Rabiot à l'OM, c'est le mercato fou de l'OM. Bon alors, évidemment, quand on en parlera, je dirai ce que je pense du joueur, et tout le monde le sait. Mais néanmoins, c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer à Marseille. Je ne sais pas, convaincre Rabiot de baisser son salaire quasiment de moitié pour venir jouer à Marseille, c'est fort. Ce qu'a fait Benatia depuis qu'il est arrivé, c'est assez incroyable en termes de réseau. Quand on cherche à comprendre à quoi ça sert les réseaux, et un mec qui a joué à la Juve et au Bayern et qui connaît énormément de monde et qui, avec des coups de fil, arrive à être convaincant, parce qu'il faut être convaincant pour présenter un projet, bah c'est très bien. Je me demande si la meilleure recrue de l'OM, c'est pas plus Benatia que certains joueurs, parce que les joueurs, il faut encore voir si vraiment ils vont être bons. Mais en tout cas, le souffle qu'il y a à Marseille en ce moment, il est extrêmement positif. Après, je ne vais pas me rouler par terre parce qu'ils prennent Rabiot, parce que je ne pense pas que ce soit... c'est surtout parce que personne n'en veut qu'il vient. Mais bon, voilà, je sais pas. Si les gens tombent en extase parce que Rabiot va à l'OM, franchement, c'est... Alors moi, je tombe en extase. Alors, permettez-moi d'abord de donner... Attention quand même. Moi, je trouve que... les infos, Flo. Juste les infos, mais là où je rejoins... pas que je les donne. Si, mais juste, après, je te laisserai juste la parole pour dire que, à mon avis, c'est gentil. Lens-Lyon passe après, effectivement, l'info du soir. Mais c'est bien pour ça que j'aimerais qu'on démarre par Rabiot. Donc, Rabiot, qu'est-ce qui se passe? En fait, pendant la trêve internationale, il y a eu de nombreux échanges dans le plus grand secret entre Longoria, De Zerbi, Benatia et Rabiot. Donc il y avait les trois en fait dans la bande. Voilà. Donc discussion depuis maintenant vraiment plusieurs jours. Donc tu l'as dit Daniel, gros effort financier comme on dit dans ces cas-là. Même si bon, il vient pas pour gagner le SMIC, on vous rassure. Et on parle d'un contrat de 2 ans et donc ce soir accord de principe annoncé par un communiqué officiel de l'OM. Avant la fameuse visite médicale. Voilà les infos. Ouais, quand même, permettez-moi de. J'ai un souvenir assez frais. Des transferts de DU ou Fiorez, les Parisiens les temps changent. À Marseille. Là, non. Alors peut-être qu'en fait, il a pas fait le parcours directement. Il est déjà, c'est un Parisien qui part en froid avec le PSG. C'est un méga Parisien. C'est un symbole du PSG. C'est là qu'on voit qu'entre l'époque où on a commencé l'after et aujourd'hui, les temps changent énormément. Même chez les jeunes qui regardent le foot aujourd'hui, ça n'est plus un sujet. Ils s'en foutent, mais royalement. Mais royalement. Ça n'est plus, moi je me souviens, 2008, 2009, pas 2010. sûr que les gars du Cube sortent pas une petite banderole sur Rabiot. Ils vont le faire, mais au fond, franchement, ils s'en foutent. C'est en gros, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Et les Marseillais vont l'accueillir les bras ouverts. Ça, c'est ce que j'attends avec impatience. Ils vont l'accueillir les bras ouverts. Le foot a changé par rapport au début quand on faisait l'after, c'était un sujet. Non, mais il y a des choses qui ont changé quand même. Ça dépend des joueurs. Lui a quitté le PSG, entre guillemets, en mauvais termes. Rien que mais pour l'OM. Tous les joueurs quittent le PSG en mauvais termes. Peut-être, mais n'empêche que pour les supporters de l'OM, ça va compter. Je dis, certes, il est parisien, mais en gros, ils se sont embrouillés avec le PSG. Je pense que tu te casses la tête pour rien. Non, parce que je pense. Que tu te casses la tête pour rien. Tout le monde, c'est terminé. Plus personne n'en a à foutre de quoi que ce soit. Tu vas en entendre parler. Donc, il y a un classique qui arrive. Tu verras au stade. Tu t'es là. Tu dis le premier PSG. Mais pour moi, c'est même. En tout cas, parce que c'est même plus. Pour revenir à ce que disait Daniel tout à l'heure, moi, je trouve, oui, je suis un peu en extase, non pas par rapport au fait que ce soit juste Rabiot, mais par rapport à ce que la Ligue 1 et donc l'OM cet été attirent et nous permettent d'avoir ces joueurs-là. Hojbjerg, Greenwood, Rabiot, on l'a déjà dit plusieurs fois pour les autres, honnêtement, c'est génial. On manque justement de technique, on manque de joueurs, de talent. Le génial, Flo, le génial. Ben oui, c'est top. L'extase, a priori, le génial, c'est quand on verra les matchs, quand on voit si l'OM fait podium ou si l'OM joue le titre. Moi, ce que je veux, ce qui est certain, c'est que quand ils font tout ça, tout ce qu'ils ont fait cet été, c'est incroyable quand même. Tu vends des promesses que j'achète. Je les achète. Oui, la petite différence par rapport aux promesses de récentes, des fois, qu'on a pu avoir avec des joueurs dont on ne savait pas si c'était encore au niveau. Là, tu as des mecs quand même dans la force de leur. Je verrai à la fin, je peux pas dire avant. Mopé, tu as vu comme il arrive, Greenwood comme il arrive, Hojbjerg comme il arrive. Non, mais là, déjà, si t'en es sûr, tant mieux pour toi. Moi, j'en suis pas sûr. Je vais voir. Non, mais d'accord. Je vais voir s'ils font. Moi, la promesse qui m'est vendue, c'est qu'ils jouent le titre. J'ai envie qu'ils jouent le titre. S'ils jouent le titre, c'est très bien. Sauf que la petite différence, Daniel. C'est ce que je veux de toute façon. Moi, je veux que ça se bastonne. Mais la différence avec même, on a déjà parlé, mais un Aubameyang ou un Alexis Sanchez dont on savait pas trop si avec leur âge et ils allaient encore être au niveau. Là, on est sur autre chose. On est sur des mecs dans la force de l'âge. Tu reviens avec un autre propos pour me dire que tu as envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. On y croit. Je te dis juste, c'est pas le même profil. Tu as des joueurs qui sont plus dans la force de l'âge, talent, on verra à la fin.
c'est pas pareil. On verra Non, à la franchement, fin. le recrutement, là, non, ça casse quand même, Et ça ben, casse la Et baraque. si à la fin ils sont pas top 3, tu diras quoi? Bah, Je sais c'est un pas, échec. je te dirais que le mercato, ils avaient cassé la baraque quand même. Puisqu'on je te analyse dis- le mercato, moi, je te dis qu'ils j'analyse sont- pas des matchs. Moi, je te dis que c'est épatant, que ça me hype, ça me vend une promesse que j'ai envie d'acheter. Maintenant, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Parce que pour l'instant, je ne m'entendais pas parce qu'on parle de l'OM là, mais par exemple encore avec le match de samedi après-midi, tout est en place pour que ce soit formidable. Ce qui est formidable, c'est l'état d'esprit de cette équipe. La dynamique qu'il y a dans cette équipe, c'est très bien. En termes de jeu, pour l'instant, il n'y a encore rien du tout. Ça, c'est clair, c'est net. Il n'y a encore rien du C'est tout. clair. Et d'ailleurs, termes- c'est les mecs individuellement qui Mais en qui termes montrent leur d'état talent. d'esprit, de dynamique, Je suis d'accord. l'OM a des... Par exemple, ce que fait Tudor quand il arrive, le jeu que tu vois à ce moment-là, c'est largement au-dessus de ce que tu vois là. Mm. Mais il y a cette dynamique qui est très intéressante et il y a des noms qui arrivent. Donc les noms, ça fait rêver. Maintenant, l'entraîneur va être là pour gérer parce qu'a priori, il y a 2 jours, il a dit que Kondogbia, c'était formidable, que ça a été une révélation parce qu'il n'en voulait plus et que quand il lui a parlé, il a eu des mots, mais c'est même pas qu'il était dithyrambique, donc c'est formidable. Donc ils vont pas pouvoir jouer à 10 au milieu. Non, Donc mais il sauf faudra que qu'il ça, fasse des c'est choix. ça Il fera comme. ses choix, il se démerde. C'est ça comme. Ouais, exactement, c'est ça comme. Moi, je félicite le travail vraiment de Benatia, je leur dis, la façon dont il parle aux mecs, le caractère qu'il a, parce qu'il parle beaucoup aux joueurs et les mecs qu'il a réussi à faire venir, c'est très intéressant. Maintenant, pour l'instant, moi je dis, on verra. Ouais, mais On va voir ce que non, ça mais va donner. J'ajoute un point quand même, Daniel, pour t'expliquer Et si pourquoi tu veux, je termine sur Rabiot. Mm. Moi, Rabiot, Mm. alors je vais te dire, Rabiot, personne n'en voulait en Europe. Il baisse la moitié de son salaire. Et Rabiot, il a, pour moi, quand il quitte le PSG et qu'il va à la Juve, ça correspond aux pires années de ce club. C'est un milieu de terrain qui, pour moi, a très peu de qualité, à part des qualités techniques. Qui, s'il réussit en Ligue 1, c'est parce que la Ligue 1 sera un championnat qui va peut-être le réussir en termes de rythme, mais qui ne met aucun rythme dans ses matchs. Que ce soit en équipe de France avec le style Deschamps ou à la Juve avec le style Allegri, qui est un style ultra défensif dans lequel il a pu un peu s'épanouir, dans le style de Zerbi. J'attends de voir, même si De Zerbi aime beaucoup préparer et que donc sa technique sera peut-être importante pour la préparation des actions. Pour le reste, moi, j'ai jamais été fan du Sur joueur. les offres, Moi, j'ai arrêté Daniel, d'être fan de lui après le PSG Barça. sur les offres, on ne sait pas. Apparemment, il y avait Milan qui s'est intéressé à lui, l'Arabie Saoudite. Tu crois qu'il n'y a personne qui L'Arabie s'intéresse à Saoudite, ça Rabiot? compte. Bah, ça compte. Il aurait pu y aller s'il avait voulu, s'il y a une Alors, offre. Alors, attendez, moi, à un moment, Je veux dire, s'il avait eu vraiment une offre en Arabie Saoudite, il y serait allé, c'est ce que tu sous-entends? les mythos du mercato, tu sais, c'est comment Il y a tout le temps des mythos du mercato. Je reviens sur l'histoire de il a joué au PSG, donc à l'OM. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir et que ce n'est plus comme avant, c'est que on va ressortir la phrase de SoFoot d'il y a 10 ans où il dit que quand il était môme, il supportait l'OM. Allez, c'est bon, emballer, c'est peser, ça passe. Et ces années au PSG, c'est terminé. Et c'est exactement comme Eli Wahi. 2 semaines avant, il te dit jamais j'aurais mis les pieds là-bas. Il arrive, il donne une conf. Écoute, les gens n'en ont plus rien à cirer de ces choses-là. Ils avalent tout. Ils avalent tout sur les réseaux, on retrouve des phrases, tu recoupes et tout. Tu avales tout, tu fais une vidéo sympa, c'est terminé. Il y a plus, ces valeurs-là n'existent plus dans le foot d'aujourd'hui. De toute façon, on est dominé par les footix. Donc, voilà, pas de problème. Maintenant, parlons de la qualité de Rabiot, si vous voulez. On va demander à Lénis ce qu'il en pense. Moi, écoute. Juste un mot. Juste un mot quand même. Tu vois, par exemple, quand Tolisso revient à Lyon, en quoi Tolisso c'est moins bien, par exemple? Champion du monde qui venait du Bayern. Non, rien à voir. Non. Rabiot, c'est meilleur que Tolisso. Quand Tolisso revient à Lyon, il y a plein d'espoir. Après, malheureusement, on se rend compte qu'il est déjà sur la phase descendante. Il est sur la fin. Il est plus dans Rabiot, son il est sur la prime. phase montante. En tout cas, Rabiot, à ce moment-là, il est mieux que Tolisso à l'époque, pour répondre à ta question. Rabiot, c'est un super joueur. Après, Daniel, c'est pas la question, t'aimes pas Rabiot, pas de problème. Moi, je te parle Rabiot à l'OM. C'est ça l'équation. C'est pas toi, Rabiot, le joueur dans le foot actuel. C'est de savoir ce que Rabiot peut apporter à la Ligue 1 ou à l'OM. Or, dans l'effectif de l'OM, j'ai dit pour Wahi l'autre jour avec Mopé, qu'est-ce qu'apporte Mopé? Quoi que dise De Zerbi qui fait de la com interne, c'est normal, il ne va pas saccager ses propres joueurs. Il te dit Wahi, c'est le numéro 1, Wahi, il est fort, machin. Ok, tu as vu Mopé, il est rentré là-dedans, il va te challenger Wahi, il va sans doute lui prendre sa place. Ça fait partie d'ailleurs aussi des gros clubs, de la concurrence, et c'est très bon pour l'OM et c'est très bon pour la Ligue 1. Et Mopé, ça va être très intéressant à l'OM. Et bien là, c'est pareil. Kondogbia, il en fait des caisses, mais il n'est pas fou. Il a bien vu De Zerbi, Kondogbia, il a du mal, même s'il a dit qu'il allait faire tout ce qu'il pouvait pour jouer. Là, il chope un joueur qui va pouvoir non seulement challenger. En fait. Oui, ça va être Hojbjerg Rabiot a priori. Et effectivement, dans cette fameuse phase de prépa qui fait que tu as raison sur ça, sur cet OM qui n'est pas encore
très fort contre Nice. C'est frappant de voir que même Nice aurait dû s'en sortir beaucoup mieux en termes de résultats. Eh bien, oui, effectivement, ce Rabiot-là, dans ce Derby time là qui est cette prépa et tout, je pense qu'il peut trouver largement sa place dans l'OM et en Ligue 1. Allez. Après, même si tu n'aimes pas Rabiot, ne pas reconnaître que c'est un gros coup de l'OM et que ça challenge même à l'intérieur de l'effectif des mecs comme Kondogbia et donc ça renforce l'OM par rapport à ce qui était. Pour faire quoi? C'est un grand coup pour faire quoi? Il y a 2 minutes, tu as dit que c'était bravo Benatia, tu disais. Ouais, je comprends pas. À part l'inimitié, enfin le mouvement, le désamour que tu as avec Rabiot, je vois pas en quoi c'est pas un bon coup pour l'OM. Bon, attendez. Lenny est là au 32-16. Bonsoir Lenny. Ouais, bonsoir tout le monde. Salut Lenny. Lenny, supporter marseillais, première question que je te pose direct, est-ce que le fait que Rabiot ait été formé, qu'il ait joué au PSG, ça te dérange ou tu t'en fous? Comme il a dit Daniel, on s'en fout maintenant, ça n'existe plus, ça, plus personne ne le fait. On a eu des Diarra, des Ben Arfa à l'époque. Heinze également, rappelle-toi. Ouais, Sana, il a été formé là-bas, on lui a fait on lui a donné une tribune aujourd'hui. Non, après, aujourd'hui, on va dire entre guillemets pour la Ligue 1 et pour l'OM, Rabiot tous les jours, on le prend et on le signe. Là, on va avoir un milieu, ça va être soit Holzberg, Rabiot, ou aller au mieux avec Rongier, s'ils nous arrivent à mettre les trois sur le papier, c'est beau. Après, on va voir ce que ça donne sur le terrain dans tous les cas. Mais au mieux, il va se faire siffler un match ou deux. On connaît tous comment c'est le foot. Hein. Il va nous mettre un but contre Lens ou contre je sais pas qui. Et on va vite oublier. Regardez aujourd'hui, on a oublié que sa dinguerie, là, quand il a dit l'OM, je le mettrai jamais. Le foot, ça a changé maintenant. Mais Rabiot, on le prend tous les jours. Ok, il n'a pas joué dans la Juventus de Platini ou Zidane, comme il a dit tout à l'heure Riolo. Mais on le prend tous les jours, Rabiot. Il faut oublier qu'on est Marseille. On n'est plus le Marseille d'à l'époque qui jouait le titre. Donc ce que tu dis est important, c'est dans le contexte actuel, par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années à l'OM, et surtout l'année dernière, c'est ce qui s'est passé cet été, je redis ce que j'ai dit, c'est absolument extraordinaire. Dans le contexte de la Ligue 1, c'est extraordinaire. Dans le contexte global, en fait, tu as deux visions. Tu as la vision Ligue 1, c'est extraordinaire. La vision plus globale, quand tu élargis un petit peu le focus, tu regardes plus largement, tu dis ok, tu prends un mec que plus personne voulait en Europe, alors que lui, sa carrière, elle devait être internationale. Et au niveau international, il n'a rien fait. Au niveau international, il n'a rien fait. Avec l'équipe de France, ça correspond à la période Deschamps que tout le monde déteste d'un point de vue du football. Donc voilà. Donc, qu'au niveau de la Ligue 1, on va y kiffer. Kiffer, j'ai pas de problème avec ça. Mais l'année prochaine, l'OM doit aller en Coupe d'Europe. L'OM va aller en Coupe d'Europe l'année prochaine. Je le suis normalement en Ligue des Champions. En dessous, ce sera inadmissible. Ce sera en Ligue des Champions. Eh ben, tu auras un Rabiot avec un rythme Ligue 1 pour la Ligue des Champions. C'est pas un problème. Mais en attendant, puisque là, il faut être dans la hype, il faut dire que c'est formidable, eh ben, c'est absolument génial à l'échelle de la Ligue 1. Je ne peux pas dire plus que ce que je dis. Je trouve que c'est le travail qui est fait en ce moment à l'OM, il est méga excitant. Quand tu élargis la caméra, tu filmes d'un petit peu plus haut. Ouais, très bien, très bien. Allez, Lenny, mot de la fin pour toi, vas-y. Ouais, mot de la fin, j'attends juste de voir. Bon, normalement, ça va prendre. Si ça prend pas, on va dire, j'ai envie de voir ce que ça donne entre un gars Benatia qui a rien à prouver dans le football et qui a une grande gueule et la Tata Véronique. Parce que soi-disant, elle a une grande gueule. Et à Marseille, c'est pas Nasser, c'est un gars qui s'appelle Benatia qui a rien à prouver avec quelqu'un dans le football. Je dis pas que c'est je sais pas qui, hein, mais je dis juste qu'on les a vus ces interviews l'année dernière avec l'OM. Et là, dans des cas, ça nous fera kiffer un petit peu. C'est pas grave. Merci Lenny. C'est vrai que ça peut. Je sais pas, bon, on verra. On verra comment ça se passe. Moi, ce qu'il a dit. Non, il voulait dire la relation Benatia-Véronique Rabiot, ça peut être. De toute façon, Véronique Rabiot avec n'importe quel dirigeant, ça peut être explosif. De toute façon, elle va pas changer. Hein. Elle est comme ça. Hein. Mais bon, là, déjà, il y a eu un effort financier assez considérable. Le projet, la beauté. Hein. Quand Benatia lui a parlé, quand Longoria, quand ils se sont parlé et tout, Rabiot était enchanté. Il avait vraiment envie de le faire. Il avait envie d'y aller. Donc, c'est bien. C'est bien. Allez, dans un instant, après cette grosse info mercato, là, dans un instant, l'analyse du match Lens-Lyon. Les Marseillais sont en transe. 0-0. C'est très bien. Soyez en transe. Hein. Soyez en transe de prendre Rabiot. Vous n'avez certainement pas vu ces matchs à la Juve. C'est bien. Ils verront ça. Laisse-le arriver. Déjà, il va pas jouer tout de suite parce que. Que tu sois content d'un mec qui vient de Tottenham, même s'il n'a pas terminé en étant titulaire et tout, ça me paraît objectif de dire que tu étais déjà sur un mec quand même. Vraiment d'un autre niveau. Il n'y a pas un Marseillais qui aurait dit un mot positif sur Rabiot avant-hier. Il signe à l'OM, les mecs sont en transe, ils se roulent par terre. Mais c'est le football, Daniel, c'est la passion. Oui, non, mais la passion enlève la raison. Mais les gens la retrouvent toujours au bout de quelques temps, au bout de quelques mois. Après, ils se posent un peu, ils la retrouvent. Donc là, ils vont s'exciter comme des malades et ils vont pas comprendre la moitié de ce que je suis en train d'expliquer. C'est pas un problème, moi ça j'ai l'habitude.